D'être ici présent, tout le monde. Je pense que cette annonce-là, ça va être une annonce historique pour Brown-Borough-Chatham. J'aimerais aussi mentionner la présence avec nous de deux personnes importantes dans ce dossier-là. Sans eux, on ne serait pas rendu là, le fédéral. On a notre député d'Argenteuil, M. Yves Saint-Denis, qui est là. Merci de votre présence. Je tiens à mentionner aussi quelqu'un de très important qui est dans le dossier depuis le début, qui sont présentés à mon bureau en présence du projet pour venir me vendre ce projet-là avec lequel on fait un travail de fou. On parle d'ici de notre mairesse, Mme Piquet. Avec la résolution du conseil municipal. On a aussi la présence ici de Carl Baloquin, un maire, Jacques Parent. On a aussi notre président de la Chambre de commerce, M. Rogers. Merci d'être là. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les conseillers municipaux, sans vous nommer. Je sais qu'il y en a dans 2 différentes municipalités. J'ai eu l'occasion de partager avec quelques discussions avec eux tantôt dans la préparation. C'est toujours un plaisir de discuter du municipal, un monde où ce que j'étais avant comme conseiller municipal. Donc, je connais un peu vos enjeux. Comme le bon nombre d'entre vous le savent, le gouvernement du Canada travaille fort pour effectuer ces investissements-là. Des investissements écoutez, qui sont sans précédent dans les infrastructures et qui sont historiques aussi. Nous collaborons avec nos partenaires provinciaux, territoriaux et aussi nos partenaires municipaux pour planifier et mettre en œuvre des projets d'infrastructures qui permettront de façonner notre pays pour des années à venir. Les infrastructures d'aujourd'hui, c'est les infrastructures de demain. Donc, les investissements qu'on fait aujourd'hui, c'est pour nos enfants, c'est pour notre relève, c'est pour notre demain. Nous voulons établir des bases solides qui permettront à tous les Canadiens de prospérer, d'exceller et d'innover. Nous voulons générer de la croissance. Ça, c'est générer du travail. Il y a des gens qui vont construire l'annonce qu'on va faire aujourd'hui. C'est des travailleurs de la région. C'est des mécaniciens, des soudeurs, des charpentiers qui vont travailler. Donc, on va générer de la croissance, créer des emplois pour la classe moyenne, pour maintenant et aussi pour la classe future, pour la génération future. Nous voulons créer des activités pour la collectivité pour être plus inclusifs, où tous, y compris les enfants, les aînés du Canada, les nouveaux arrivants, ont accès à des possibilités pour leur permettre de réaliser leur plein potentiel. Pour les atteindre, ces objectifs, on a investi, le gouvernement du Canada, plus de 180 milliards sur 12 ans pour soutenir les infrastructures vertes, sociales, le commerce, le transport, ainsi que les collectivités rurales avec qui je me bats depuis 18 mois à faire reconnaître la communauté rurale. D'ailleurs, suite à la décision d'élargir les paramètres des programmes de financement fédéraux actuels afin d'y inclure notamment des projets culturels ou sociaux, nous avons récemment annoncé plusieurs projets d'infrastructures sociales et récréatives tels que la construction ou la rénovation de centres sportifs, d'arénas, de piscines, de centres communautaires et bien d'autres. Le projet 2017 constitue la prochaine étape d'un plan ambitieux du gouvernement visant à réaliser des investissements judicieux qui favorisent la croissance de notre économie en investissant dans les infrastructures dès maintenant, dans des projets dont les Canadiens ont besoin et dans les gens qui peuvent les réaliser. Nous pouvons contribuer au renforcement et la croissance de la classe moyenne, en plus de créer des bons emplois bien rémunérés et de faire du Canada un endroit où ce qu'il fait bon vivre. Nous avons déjà beaucoup accompli, mais il nous en reste encore beaucoup à faire. C'est pourquoi je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour faire une annonce très importante pour Brown-Borough-Chatham. Pour la construction d'un centre multifonctionnel ici à Brown-Borough-Chatham, avec une salle multifonctionnelle, sportive, des bureaux administratifs, un projet d'envergure qui va vous être présenté davantage un peu tantôt, pour que les résidents pourront ainsi pratiquer des activités sportives intérieures tout au long de l'année. Le gouvernement fédéral investira à part égale avec le gouvernement du Québec et la municipalité un investissement de 1,9 million. Une fois terminé, le projet permettra de répondre aux besoins croissants d'installations récréatives à Brown-Borough-Chatham, donnera l'occasion
aux résidents de participer à de nouveaux programmes sportifs et communautaires et contribuera à en faire un endroit de choix pour la famille, un milieu de vie qu'on appelle dans le monde municipal. Les infrastructures sportives contribuent à garder nos collectivités en santé, d'avoir des saines habitudes de vie. En plus de permettre aux résidents d'adhérer à un mode de vie sain, les futures infrastructures sportives auront un effet rassembleur et contribuera au développement de Brownsburg-Chatham pour les générations à venir. Vous savez, quand Mme Triquet et M. Tousignan sont venus à mon bureau, ils m'ont présenté un projet. Vous savez, il y a des projets qui sont présentés presque à toutes les semaines, à tous les jours. C'était vraiment un projet wow! La structure, l'organisation qu'il y avait en arrière de ça. C'est un conseil municipal qui se sont mobilisés depuis juillet l'année passée. Vous savez qu'il y a du travail en arrière de ça. Puis il y a deux personnes qui m'ont bien vendu ce projet-là. C'est Mme Triquet et M. Tousignan. J'aimerais vous féliciter pour la présentation que vous avez faite à mon bureau. Vous avez su bien représenter votre conseil municipal. Vous avez su parler à un député pour dire l'importance de votre projet chez vous. J'ai senti vraiment un sentiment d'appartenance. C'est grâce à des projets comme celui-ci que nous annonçons aujourd'hui, ainsi que le développement des grandes envergures qui contribuent à une croissance économique à l'échelle nationale, que nous bâtirons les infrastructures du 21e siècle qui préparent nos collectivités à relever des défis uniques de notre époque et à prospérer pour des générations à venir. Merci. Bon après-midi, merci d'être là en grand nombre. On voit que, mais je sais que Mme Triquet m'a dit qu'elle avait gardé le secret pas mal. Hein? Oui, on lui avait dit de garder le secret. Parce que quand on fait des belles annonces comme ça, on aime ça qu'elles soient faites et avec tous les éléments qui viennent avec. Tu sais, comme tantôt, je parlais avec une madame, elle dit « Oh, ça a l'air qu'ils vont poser une affiche électronique. » Non, c'est ça, vous donner un exemple comment des fois les annonces, ça peut partir. Et donc, on voulait s'assurer de vous annoncer convenablement exactement ce qu'il y en est. Donc, je pense que ça va être pas mal ici, là. Je ne me trompe pas, hein, qu'on va construire un nouveau centre multifonctionnel en partenariat avec la ville. Alors, ben merci d'avoir gardé le secret, Mme Triquet. Donc, Mme Triquet, qui nous reçoit chez elle. Alors, bonjour, Stéphane. Stéphane, il est rendu là, Stéphane. De ta présence aussi, c'est important pour nos communautés, nos municipalités, de démontrer le support qu'on offre en partenariat, que ce soit le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial. On travaille très fort ensemble pour le développement de nos communautés. Puis ça, c'est un projet vraiment qui nous tenait à cœur. On est fiers. On pensait que c'était une plus longue shot que ça, excusez l'expression, mais finalement, avec le travail des deux paliers de gouvernement, ça avance, puis on a des bons résultats. D'ailleurs, on s'en va tout de suite après dans une autre annonce où on a un autre dossier qui a débloqué pour Morin Heights. Donc, c'est intéressant aussi. Fait que, de la part du gouvernement fédéral, je vous remercie Stéphane de ta présence encore une fois parce que c'est important. Tu fais un bon travail, puis on est fiers de ça parce que ça donne des résultats. Si le fédéral n'était pas là-dedans, on ne serait pas ici pour annoncer ça aujourd'hui. Donc, tantôt, Stéphane l'a dit, c'est une annonce. J'ai vu les applaudissements pour 1,9 million, mais ça, il parlait de sa part. Mais le projet, c'est un projet de près de 6 millions. C'est un projet de près de 6 millions de dollars. Donc, où les trois paliers, on va mettre 1,9 million de dollars chacun. Donc, c'est très intéressant. Ah ouais. Là, c'est encore plus nourri. Donc, je veux saluer la présence aussi de Carl Péloquin, le maire de la Chute et préfet suppléant de la MRC d'Argenteuil, M. Jacques Parent, maire de Harrington. J'ai vu des conseillers municipaux tantôt, là, on a pris des notes, M. Kevin Bush, Martin Charon, Louis Quévillon, Yvan Caron, Gilles Galarneau de Brownsburg, c'est ça? Là. Ah, et on en a un par Skype, Michel Brisson. Peter et Sarah de Harrington, ils sont où? Ils sont là, bon, parfait, salut Peter. Aussi, il y a des membres de la communauté, des groupes communautaires, M. Dupuis, je l'ai vu tantôt, il est là. Ben oui, M. Dupuis qui est là, M. Gérard Greff qui est là aussi, c'est ça, Gérard, des centres communautaires, parce que ça va, c'est pour l'ensemble des groupes communautaires et tout ça de la région, de Brownsburg principalement, mais qui va servir. M. Rogers,
président de la Chambre de commerce qu'on a salué tantôt, Manon Villeneuve, que j'ai cru voir, là. C'est ça, et là, Manon, qui est commissaire à la commission scolaire. Alors, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, au nom de mon collègue, ministre de l'Éducation, du loisir et du sport, Sébastien Proulx, pour vous annoncer ce projet-là pour la ville de Brandsburg, qui a été retenu dans le cadre du nouveau chantier Canada-Québec. C'est le programme de fonds des petites collectivités. J'étais en commission parlementaire ce matin, j'en parlais, parce qu'on est en commission parlementaire pour les titres de crédit, et justement, je donnais comme exemple, parce qu'on parlait de ces deux fonds-là, le FEPTE qu'on a annoncé à Saint-Adolphe-d'Auer pour les aqueducs et les eaux usées, et puis le fonds des petites collectivités, où on parle de ça. Mais, et de l'importance de ces fonds-là qui vont servir aux petites collectivités, comme le meilleur exemple, Brandsburg ici. Il s'agit d'un projet fort ambitieux et porteur pour la communauté de Brandsburg. Cette nouvelle construction viendra consolider le cœur du village, où il y a eu des investissements majeurs. On les voit, on est direct ici, là, dans les dernières années. Ce centre deviendra le point de référence pour de nombreux citoyens qui développeront certainement un sentiment d'appartenance. Il s'agit sans aucun doute d'une infrastructure importante qui deviendra également un attrait pour les futurs résidents qui souhaitent s'établir ici. Concrètement, ce projet consiste à construire un centre multifonctionnel qui va inclure des salles, comme disait Stéphane, des salles multifonctionnelles, un gymnase, des espaces de rangement, toilettes, vestiaires, espaces administratifs, cuisine, etc. Donc, gymnase, c'est ça? Exact. Donc, ça va servir à la communauté, ça va servir, vous allez pouvoir faire des soirées, des rencontres où vous n'aurez pas besoin de vous déplacer toujours à l'extérieur pour retenir ça. Ça va devenir un centre de référence pour la ville, surtout dans le noyau de la ville, au cœur de la ville ici. Donc, ça va venir changer tout l'aspect de la ville. Déjà, l'installation du Ultramar et du dépanneur du coin qu'appelle, là, ça change tout, ça a tout changé la dynamique de Brandsburg. Imaginez-vous, mais que ça se soit installé. Donc, comme je vous le disais, c'est un investissement de 5,8 millions. Et puis, j'en suis très fier. D'autant plus, à chaque fois que je viens ici faire des annonces, mais un petit côté particulier, moi, je suis né ici à Brandsburg. Je n'ai pas été élevé ici, je suis parti plus jeune, mais je suis fier de dire que je suis né à Brandsburg. Je suis fier de dire que j'ai vu mes premiers jours dans le coin ici. Puis à chaque fois qu'on revient ici pour faire des annonces, j'en suis encore plus fier. Alors, je veux vous remercier, Mme Tricky, pour votre dossier, la présentation de votre dossier. M. Toussaint aussi, qui a travaillé très fort là-dedans, M. le directeur général. Alors, on est fiers de pouvoir vous annoncer ça aujourd'hui parce que ça va donner tout un regain de vie à votre communauté. Merci beaucoup tout le monde. Ce soir, je reçois un téléphone vers 8 h. Je travaille tard, mon député. M. Saint-Denis qui me dit, là, j'ai une bonne... Il dit, êtes-vous bien assise? Il m'a fait, il a fait durer le plaisir pendant au moins une minute. Là. Vous allez avoir une nouvelle extraordinaire. Puis là, j'étais là. Oh, wow! C'est quoi? Qu'est-ce qui s'en vient? Finalement, il m'a dit ça, que ce serait qui va financer notre centre à 60 en fait, provincial et fédéral à 60 60, c'est ça. 2 tiers, c'est ça. 2 tiers, c'est ça. Puis là, la commande, c'était pas un mot personne. Là, c'était quelque chose. C'était du sport. Parce qu'à l'hôtel de ville, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va avoir? Même mon chum, il dit, c'est quoi? Il dit, d'après moi, il dit, c'était l'affaire. Fait que c'était agréable de garder le silence parce qu'on savait que ça conserverait la surprise. Là, vous l'avez aujourd'hui. Alors, moi, ma première réaction, c'est de la surprise. Je pensais jamais qu'on l'aurait. On avait demandé, la demande, on l'a faite au mois d'août 2016. On savait que ça n'a pas été refusé, c'est une bonne nouvelle, mais on n'avait pas d'écho, puis là, on l'a eu, on était content. Alors, on a accueilli cette nouvelle-là, le conseil, tout le monde, avec beaucoup d'enthousiasme. On est très heureux. Ça va être un projet qui va combler beaucoup de besoins au niveau de la population de Brandsburg-Chatham, au niveau tant communautaire, sportif et récréatif. Puis j'aurai un très grand rôle dans l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et dans le développement de la ville. Désirant profiter du dynamisme de la population, la participation citoyenne sera essentielle. Puis là, je souligne essentiel, ça va se faire avec la population. On ne va pas vous donner un projet, là, c'est ça qu'on fait, on va vraiment raffiner le projet, on va faire un beau projet dont tout le monde va être fier. Dans la planification finale de ce projet,
également dans le cadre de la réalisation de notre nouvelle politique de la famille et des aînés. Ça, c'est important, là, parce qu'il y a eu beaucoup de travail fait là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les familles et pour les aînés, puis ça, ce projet-là, là, c'est en plein dedans. Il est important de souligner le soutien essentiel, je dis essentiel parce que sans eux, on ne l'aurait pas fait, des gouvernements fédéral et provincial à l'implantation de cette infrastructure. Par leur vision, ils ont su reconnaître les besoins de notre communauté pour en favoriser l'épanouissement. Le travail concerté du conseil municipal, j'ai une équipe, moi je ne suis pas toute seule, ils ont appuyé là-dedans, on a voté pour ça, il y a une résolution, c'était accepté. L'équipe de direction qui ont travaillé, M. Toussaint, là, le directeur des loisirs, qui a travaillé très fort, vraiment je suis fière de l'équipe qu'on a à l'Hôtel de Ville. Je souhaite donc remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce projet. Une fois de plus, je vous remercie, nos deux députés provinciaux fédéraux, M. Loison et M. Saint-Denis. Merci.